Imaginez un instant. Un silence glacial s'installe, un souffle suspendu, une terreur palpable. Nos cœurs battent à l'unisson avec une seule question. Que deviendrons-nous si le monde bascule à nouveau dans les ténèbres de la guerre? Ce monde, notre monde, fragile et fracturé, se retrouve aujourd'hui au bord d'un précipice. Nous regardons les actualités avec une douleur, un chagrin infini. Des images de villes réduites en ruines, des familles déchirées, des enfants qui ne connaissent que le son des sirènes et les lumières des explosions. Les tensions entre nations se multiplient, les alliances se tordent et se brisent. La menace d'un conflit mondial n'est plus une fiction éloignée, mais une réalité pesante, accrochée à nos cœurs comme une ombre, une peur inavouée qui grandit chaque jour. Pourtant, aujourd'hui, malgré cette noirceur, malgré cette douleur, je veux que vous fermiez les yeux, que vous plongiez profondément dans cette peur, non pas pour la fuir, mais pour la comprendre, pour la dompter et pour vous en libérer. Car derrière cette terreur se cache une force que vous ne soupçonnez pas, une résilience, une lumière que rien ne peut éteindre. Nous vivons tous dans un monde secoué par des vagues d'incertitude. Chaque jour, les nouvelles nous bombardent d'images de destruction, de tensions géopolitiques et de crises économiques qui ébranlent nos fondations. La guerre, l'inflation, les conflits incessants entre nations. Autrefois, ces mots appartenaient aux livres d'histoire, aux récits de nos grands-parents qui avaient traversé les épreuves d'un passé que nous pensions révolu. Mais aujourd'hui, ces réalités ne sont plus reléguées aux souvenirs du passé. Elles s'invitent dans nos quotidiens, s'immiscent dans nos conversations, s'imposent à nos esprits à chaque instant, créant un climat de peur et d'incertitude. Nous voyons les prix s'envoler, nos économies vaciller, les relations entre les puissances mondiales se dégrader. Nous entendons parler de sanctions, de menaces nucléaires, de ruptures d'alliances, de pénuries à venir. L'équilibre fragile de notre société semble vaciller sur un fil prêt à rompre. Et au fond de nous, une angoisse sourde s'installe. Que nous restera-t-il si tout cela s'effondre? C'est cette peur de l'inconnu qui nous hante, cette incertitude qui pèse sur nos esprits. Nous avons peur pour nos familles, pour nos enfants qui grandissent dans un monde que nous ne reconnaissons plus. Nous craignons pour nos proches, pour nos emplois, pour nos rêves qui nous semblaient autrefois accessibles, mais qui aujourd'hui paraissent menacés par une tempête que nous ne contrôlons pas. Nous redoutons un avenir où tout ce que nous avons bâti pourrait s'écrouler en une fraction de seconde, balayé par les décisions de dirigeants lointains, par des guerres qui ne sont pas les nôtres, mais dont nous subirons les conséquences. Mais en vérité, cette peur n'est pas nouvelle. Elle a toujours été là, dissimulée sous d'autres formes. Ce n'est pas seulement la peur d'une guerre, d'une crise économique ou d'un effondrement social. C'est une peur plus profonde, plus ancienne. C'est la peur de l'impuissance, cette crainte viscérale de ne pas avoir de contrôle sur notre propre destin. C'est la peur de l'injustice, du chaos, de voir nos efforts réduits à néant par des forces qui nous dépassent. C'est la peur de l'inconnu, de l'avenir qui s'écrit sans nous, sans garantie, sans certitude, sans... Mais aujourd'hui, nous devons regarder cette peur en face. Non pas pour la laisser nous paralyser, non pas pour nous enfermer dans la fatalité, mais pour la comprendre et la transformer. Car la peur, lorsqu'elle est affrontée avec courage, devient une force. Une énergie brute qui, bien dirigée, peut nous propulser vers l'action, vers la résilience, vers un avenir que nous façonnons nous-mêmes. Oui, il est possible de transformer cette peur en une puissance inébranlable. Parce que nous avons en nous quelque chose que ni les conflits ni les désastres ne peuvent nous enlever, la force de l'humanité. Cette force qui nous a toujours permis de survivre aux pires épreuves, de reconstruire après chaque chute, de trouver la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. C'est cette capacité unique que nous avons de nous relever, encore et encore, même lorsque tout semble perdu, même lorsque le monde semble vouloir nous écraser. Et aujourd'hui plus que jamais, cette force est notre plus grande arme.
La peur nous isole. Elle nous enferme dans une bulle où nous nous sentons seuls face à l'immensité de l'inconnu. Elle nous fait croire que nous sommes impuissants, que nous ne pouvons rien changer. Mais c'est un mensonge. Car si l'histoire nous a enseigné une chose, c'est que l'humanité a toujours trouvé sa force dans l'unité. Aucun grand changement, aucune révolution pacifique, aucune renaissance n'a jamais été l'œuvre d'un seul individu. C'est toujours l'union des cœurs, l'union des esprits qui a triomphé des ténèbres. Nous ne sommes pas seuls. Regardez autour de vous. Dans chaque coin de ce monde, il y a des gens comme vous et moi. Des personnes qui partagent les mêmes craintes, mais aussi les mêmes espoirs. Des mères et des pères qui veulent simplement offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Des jeunes qui rêvent de construire, d'innover, de voir le monde évoluer vers plus de justice. Des travailleurs qui se lèvent chaque matin avec l'envie d'avancer, malgré les incertitudes, malgré les défis. Cette humanité qui nous relie est plus forte que toutes les forces qui cherchent à nous diviser. Imaginez un instant ces parents qui regardent leurs enfants dormir avec l'inquiétude silencieuse d'un avenir incertain. Ces jeunes qui, chaque jour, s'efforcent d'apprendre, d'innover, de créer, malgré les doutes et les difficultés. Ces travailleurs qui se lèvent chaque matin avec la ferme volonté d'avancer, de construire, de nourrir leur famille, malgré les crises, malgré les tempêtes économiques. Cette humanité qui nous relie est plus forte que toutes les forces qui cherchent à nous diviser. Ce n'est pas dans la destruction, ni dans la division que nous trouverons la paix, mais dans l'union, dans la compréhension mutuelle, dans la volonté de reconnaître que, peu importe nos différences, nous partageons tous la même aspiration fondamentale, vivre en paix et en sécurité. Et c'est précisément dans ces moments d'incertitude qu'il est crucial de s'en souvenir. Car ce qui fait notre véritable force, ce n'est pas notre isolement, ce n'est pas la méfiance, ce n'est pas la peur de l'autre. Notre plus grande puissance réside dans notre capacité à nous rassembler. Face aux tensions, face aux conflits, face à ceux qui veulent nous dresser les uns contre les autres, nous avons une arme plus puissante que n'importe quelle armée, la solidarité, l'amour, l'espoir. Pensez à ces moments de l'histoire où tout semblait perdu. Pensez à ces guerres qui ont décimé des populations entières, à ces crises économiques qui ont laissé des familles entières sans abri, à ces pandémies qui ont arraché des millions de vies. Dans ces instants de chaos, c'est la capacité de l'humain à s'entraider, à faire preuve d'altruisme et de compassion qui a été la véritable lueur d'espoir. Ce n'est pas la peur qui a guéri les plaies du passé, mais la volonté inébranlable de se relever ensemble. C'est dans la douleur et dans le chagrin que nous puisons notre plus grande empathie. Quand tout semble s'effondrer, nous réalisons souvent que la seule chose qui nous reste, la seule chose qui compte vraiment, c'est notre lien avec les autres. C'est dans ces moments de crise que l'être humain révèle sa vraie nature, non pas celle de la haine, de la destruction, mais celle du courage et du sacrifice. Car, au plus profond de nous, nous savons que nous ne pouvons pas survivre seuls. Nous savons que notre avenir ne se construit pas sur la peur, mais sur cette capacité, profondément humaine, à tendre la main, à se relever ensemble, à croire qu'un avenir meilleur est toujours possible. Et c'est en cela que réside notre véritable espoir. L'histoire ne se souviendra pas seulement des conflits, mais aussi de ceux qui ont choisi la paix au milieu de la tempête. Ceux qui, au lieu de s'abandonner à la peur, ont décidé de se battre pour l'espoir, pour l'humanité, pour un futur où chacun a une place et une chance de vivre dignement. Nous avons ce pouvoir en nous, aujourd'hui, maintenant. Unis, nous pouvons surmonter toutes les peurs, toutes les menaces, et construire un monde qui ne cède pas à la peur, mais qui s'élève par la force de l'amour et de la solidarité. Alors aujourd'hui, je vous exhorte à faire un choix. Un choix qui changera non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons qui nous voulons être face à cet avenir. Est-ce que nous voulons être ceux qui se laissent paralyser par la peur, ou ceux qui agissent, qui protègent, qui bâtissent? Choisissez d'être courageux.
Choisissez d'être cette lumière pour ceux qui vous entourent. Ce choix n'est pas anodin. Il exige une volonté inébranlable, une force intérieure qui ne se laisse pas éteindre par l'incertitude. Face au tumulte du monde, nous avons tous une responsabilité, celle de ne pas laisser l'obscurité nous engloutir. Ce n'est pas un combat solitaire. Regardez autour de vous. Il y a d'autres âmes, d'autres cœurs, d'autres esprits, qui, comme vous, refusent de céder à la peur. Ensemble, nous formons une force bien plus grande que tout ce qui tente de nous diviser. Alors aujourd'hui, je vous exhorte à faire un choix. Un choix qui changera non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons qui nous voulons être face à cet avenir. Est-ce que nous voulons être ceux qui se laissent paralyser par la peur, ou ceux qui agissent, qui protègent, qui bâtissent? Choisissez d'être courageux. Choisissez d'être cette lumière pour ceux qui vous entourent. Ce choix n'est pas anodin. Il exige une volonté inébranlable, une force intérieure qui ne se laisse pas éteindre par l'incertitude. Face au tumulte du monde, nous avons tous une responsabilité, celle de ne pas laisser l'obscurité nous engloutir. Ce n'est pas un combat solitaire. Regardez autour de vous. Il y a d'autres âmes, d'autres cœurs, d'autres esprits, qui, comme vous, refusent de céder à la peur. Ensemble, nous formons une force bien plus grande que tout ce qui tente de nous diviser. Alors, si vous ressentez cette peur, ce chagrin, ce sentiment d'impuissance, je vous dis ceci, vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous pouvons surmonter ces temps difficiles. Car la paix, la véritable paix, ne commence pas par des traités ou des accords. Elle commence ici, dans nos cœurs, dans notre volonté de refuser la haine, de rejeter la division et de bâtir un monde meilleur, main dans la main. Ne laissez pas la peur dominer votre vie. Nous sommes plus forts que nous ne le pensons. Nous sommes le changement. Nous sommes l'espoir. Et tant que nous croyons en cela, tant que nous tenons fermement à notre humanité, aucune menace, aucun conflit, aucune peur ne pourra jamais nous détruire. C'est maintenant, à cet instant précis, que nous devons choisir d'agir. Ne permettons pas que la peur nous dicte nos choix. Ne laissons pas les incertitudes de demain nous empêcher de vivre pleinement aujourd'hui. L'action est notre plus grande arme, et ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir meilleur.